On a de moins en moins d'étudiants qui sortent des écoles d'infirmiers. Donc, par rapport aux besoins, il y a vraiment un gros delta entre le besoin et l'offre du marché de l'emploi. Alors, mon nom est Arnaud Gam, je suis le directeur des ressources humaines des Cliniques de l'Europe. Les Cliniques de l'Europe, c'est 2 sites hospitaliers sur Bruxelles, Sainte-Élisabeth sur Uccle et Saint-Michel sur Etterbeek, mais également 2 polycliniques, le Bella Vita Medical Center à Waterloo et une polyclinique à Halle. Ça représente 1700 employés, plus 330 indépendants médecins et une centaine d'indépendants pour nos services paramédicaux qui viennent en soutien donc, aux différentes équipes. Alors, nous avons 2 problématiques majeures. La première, c'est la pénurie du personnel soignant, puisqu'on a une grande demande au niveau des différents hôpitaux en termes d'infirmiers principalement, et proportionnellement, on a de moins en moins d'étudiants qui sortent des écoles d'infirmiers. Donc, par rapport aux besoins, il y a vraiment un gros delta entre le besoin et l'offre du marché de l'emploi. Et la deuxième problématique qu'on a, c'est que nous sommes des hôpitaux non marchands et donc on travaille avec des barèmes qui sont parfois durs à mettre en concurrence avec les rémunérations que certaines fonctions peuvent avoir dans le secteur privé traditionnel. On s'attend, on espère avoir un retour, une recrudescence des candidatures avec un intérêt vers le secteur hospitalier, qui est un secteur qui est quand même, on l'a vu, avec énormément de sens, un service à la population. On espère pouvoir toucher les jeunes populations grâce à cette crise sanitaire. Mais évidemment, il faut que l'activité se relance et il faut que le marché de l'emploi se relance également, ce qui pour l'instant est encore mitigé. Je pense que c'est principalement un travail quotidien qui ne doit jamais cesser. C'est-à-dire qu'il faut toujours continuer à investir dans la rétention, dans le recrutement. Il faut surtout toujours se poser les bonnes questions. Est-ce que dans ce dans quoi on a investi, dans ce dans quoi on investissait l'année passée, reste toujours pertinent, que ce soit les canaux de recrutement, que ce soit les méthodes de recrutement, parce qu'évidemment, une bonne politique de rétention, c'est une politique qu'on revoit chaque année, qu'on revoit par rapport aux besoins et par rapport aux demandes du personnel. Forcément, le salaire est un critère de valorisation, mais ce n'est pas le seul. La valorisation, ça peut se faire dans les équipes, ça peut se faire dans les communications, ça peut également trouver du sens, que ce soit dans son travail, mais également du sens dans les relations qu'on a avec ses collègues. Tout ça fait partie de cette grande équation de qu'est-ce qui fait qu'un travailleur se sent bien sur son lieu de travail. Et ne pas oublier de communiquer dessus, parce qu'on donne souvent des avantages à ses travailleurs, à ses collaborateurs. Si on ne communique pas suffisamment dessus, on a le risque évidemment que nos travailleurs ne se rendent pas compte des avantages qu'ils ont chez nous, qu'ils ne vont pas retrouver ailleurs et ils ne vont voir que les avantages qu'ils vont pouvoir avoir dans une autre entreprise, mais en oubliant les avantages qu'ils ont dans l'entreprise actuelle.